Et coucou les gars, on se retrouve dans ce deuxième épisode de podcast. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma, j'ai presque 15 ans. La plupart ils me connaissent de Instagram, voilà, où j'aime bien poster ma vie. Et ce podcast, je l'ai appelé Messy But Fun, parce qu'on est tellement dans une vie, dans une société où tout doit être parfait, tout doit être lisse, on était très dans la era clean girl, etc. Et en fait, c'est même plus une vie au bout d'un moment. On est tout le temps productif, tout le temps on doit faire genre 3 heures de sport par jour, bosser sur tous ces projets, mais on n'a plus le temps de vivre. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'être genre à fond naturel sur les réseaux. Enfin, j'essaye. Et pour apporter un peu de diversité aussi dans un monde où on voit toujours le même contenu, où on écoute toujours les mêmes podcasts, où on nous dit de nous lever à 5 heures du matin pour faire la Miracle Morning. Alors oui, c'est bien, etc. hein. Mais moi, par exemple, j'ai envie de faire la fête, le samedi, j'en sais rien, vous voyez. C'est des exemples random. hein. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Messy But Fun, parce que oui, on a le droit d'être un peu messy, on a le droit de pas toujours être la clean girl, mais on doit s'amuser. Voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, parce que... Mais en même temps, bon, les gars, faut quand même travailler sur ces projets. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on va parler de mes objectifs pour 2026. On est actuellement le jour où j'enregistre le 2 janvier. Donc voilà, je vais vous partager tous mes objectifs de 2026. Donc déjà, il faut savoir que je les ai regroupés en 3 catégories. On a body, donc tout ce qui est corps, sport, etc. Brain, donc tout ce qui est école, notes, etc. Et ensuite perso. Ça, c'est un peu un fourre-tout, c'est un peu messy. Donc, on va commencer par la catégorie body. Oh là là, body. J'ai beaucoup d'objectifs qui sont assez ambitieux, on va pas se mentir, mais c'est ok. Donc le premier, ça va être courir un semi-marathon. Voilà, on se met direct dans le bain, courir un semi-marathon. Mais en fait, je me suis mise à courir cet été. Et honnêtement, je cours pas si bien que ça. Et là, je me suis dit, mais si je veux m'améliorer, eh ben, il faut que je me donne un objectif concret et précis. Et c'est pour ça que je me suis dit, un semi. J'aurais pu dire 10 kilomètres. Non, non, un semi-marathon. 21 fucking kilomètres. Donc bien évidemment, il va falloir que je fasse une préparation, etc. Mais c'est mon premier objectif. Mon deuxième, c'est réussir du coup à faire la Messine. Bon, c'est une course dans ma ville de 10 kilomètres. Donc normalement, si j'arrive à courir un semi, la Messine, c'est pas un problème. Voilà. Mais c'est quand même un objectif que je me suis donné parce que la Messine, je voulais la faire quand j'étais toute petite, sauf que je ne pouvais pas, je n'avais pas l'âge, je savais pas courir. Du coup, là, je me suis dit, c'est un peu pour me rendre fière à la Emma petite. Et parce que j'ai envie en fait tout simplement. Et que les fonds collectés c'est pour le cancer du sein. Donc voilà, c'est hyper important quand même. Donc voilà, courir la Messine. Mon autre objectif dans Body, c'est réussir à faire 5 tractions. Voilà, je ne suis pas musclée des bras, je ne suis pas musclée, du coup je n'arrive pas à faire des tractions, du coup je me suis donné ça comme objectif aussi. C'est un peu random mais j'aime bien. Et réussir à faire le handstand, c'est l'équilibre sur les deux mains en tenant, en étant bien stable. Bah ça j'aimerais vraiment beaucoup, parce que étant donné que je fais de la gym, ça peut être vachement pratique. Et on en vient à mon dernier objectif de la catégorie body, c'est m'améliorer à la calisthénie et à la gym. Donc la calisthénie, c'est tout ce qui est, vous savez, les L-sit, donc quand on tient genre sur les deux mains, etc. J'en ferai des réels Insta parce que je compte bien m'entraîner, donc voilà. Et à la gym que j'ai commencé cette année et je veux progresser, tout simplement. Donc ça, c'était un peu tous mes objectifs de la catégorie body. Donc voilà. On va passer maintenant à une nouvelle catégorie. Donc brain, donc c'est tout ce qui est pour moi école, cerveau, etc. Pour les non bilingues, brain, voilà. Donc en premier, on va avoir intégré un lycée international. Voilà. Donc ça risque d'être compliqué et c'est pas le premier objectif que je me donne parce que je compte pas me mettre une pression phénoménale là-dessus, étant donné que je sais comment je réagis sous pression et la plupart du temps, je réagis mal en fait. Voilà, je chiale, c'est mort. Je travaille des heures durant, je ne vis plus. Donc voilà, j'ai déjà fait l'expérience, c'est peut-être pas la bonne solution pour moi, donc j'essaye, je me mets pas trop la pression. Je vais quand même bosser les gars, faut pas croire que je vais y aller genre comme ça sans travailler, non. Mais je compte quand même que ce soit pas genre l'objectif de ma vie, parce que si j'y arrive pas, je me dis c'est pas grave. Si j'y arrive c'est tant mieux, mais il faut que ce soit un plus. Voilà un peu ce que je me dis.
Donc voilà, ça c'est un peu le premier objectif. Le deuxième, c'est quand même le brevet mention très bien. Avant, je visais les félicitations du jury, mais en fait, à cause de... je le vise toujours, hein, mais à cause des réformes de cette année, je me dis, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et pareil, je veux pas être déçue. Donc, on se vise déjà mention très bien. Félicitations du jury, c'est du plus. Voilà, voilà. Mon troisième objectif dans la catégorie Brain, c'est être C1+ en anglais. Donc moi là, j'ai fait un examen il n'y a pas longtemps qui me disait que j'étais B2+. Mais j'aimerais bien être C1. C1 ce serait bien et C1+, c'est vraiment du plus en fait. Voilà ce que c'est. Et donc, ouais, c'est hyper important pour moi parce que j'ai un objectif de vie carrément. Là, c'est pas un objectif 2026, non, c'est un objectif sur le bien plus long terme. J'aimerais faire des études à Londres. Voilà. J'aimerais beaucoup déménager à Londres un moment pour continuer des études ou en Erasmus ou en échange, etc. Et bon, pour ça, faut être bilingue en fait. Et donc forcément, ouais, c'est hyper important pour moi. J'ai eu un coup de vie, un coup de cœur pour cette ville. Vraiment un coup de cœur pour Londres. C'est une ville, mais que... ma ville de cœur, quoi. Donc c'est un peu mon objectif de vie et tous mes choix dans la catégorie Brain, ils se tournent beaucoup vers ça. Donc voilà. Et mon dernier objectif de la catégorie Brain, c'est apprendre la langue des signes. Alors ouais, ça peut paraître vachement random, ça l'est. Franchement, j'ai écrit ça sur un coup de tête, mais je trouve ça hyper intéressant de savoir parler la langue des signes pour communiquer avec ceux qui ne peuvent pas parler, qui sont muets, ceux qui n'entendent pas. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Et je sais pas si on peut mettre vraiment ça dans la catégorie brain, mais j'ai quand même mis lire 40 livres. Voilà, cette année, j'aimerais bien 40 livres, souvent j'en lis 60, mais je me dis je mets toujours 40, comme ça, voilà. Mais 40 c'est déjà bien les gars, vous mettez pas la pression. Là j'en vois, ils ont les 170, j'étais en mode mais je suis une grosse merde avec mes 40 livres, mes 60 livres là. Mais non, on n'est pas des grosses merdes, c'est déjà énorme. Même si vous en lisez 12 dans l'année, c'est déjà un par mois, c'est déjà mieux que zéro. Dites-vous toujours que une page par jour, c'est mieux que zéro. Parce qu'à la fin de la semaine, vous aurez lu 7 pages. Ouais, non, c'est un peu ridicule. Mais vous aurez lu un chapitre et c'est mieux que zéro malgré tout. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ma catégorie préférée. On va passer à la catégorie perso. Donc là, j'ai beaucoup d'objectifs qui sont tous assez ambitieux, mais on y croit. Moi, je sais que je vais réussir, je sais que je peux le faire. Donc il y a zéro raison que je me donne pas les moyens de le faire et de réussir. Voilà. La loi de l'attraction, les gars, plus égale plus, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, 2026, on va slay, donc voilà. Donc, premier objectif, c'est d'imprimer mon premier livre. Je vous explique. L'été, il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un livre parce que je m'ennuyais, parce que j'avais besoin de raconter des choses. Donc j'ai écrit et j'ai arrêté. Puis j'ai repris l'écriture quelques mois plus tard. Puis j'ai écrit, et ensuite j'ai réécrit, j'ai fait de la réécriture. J'ai fait premier jet, deuxième jet, troisième jet, mise en page, etc. Et là, je suis quand même assez fière de ce que j'ai produit, même si je sais que c'est pas de bonne qualité, étant donné que c'était les premières fois où j'écrivais. J'ai pris énormément d'expérience en écrivant. Et du coup, je pense que le deuxième livre que je suis en train d'écrire, oula, je suis en train de vous spoiler la suite, il va être mieux. Mais je tiens quand même à concrétiser ce projet en l'imprimant. Pour moi, il sera pas mis en vente, vous ne pourrez pas le lire malheureusement. Donc voilà, je l'imprimerai en 2-3 fois pour moi, pour l'avoir dans ma bibliothèque et parce que j'en suis assez fière quand même. C'est quand même quelque chose d'écrire un livre. Donc voilà. Donc, mon deuxième objectif que je vous ai déjà un peu spoilé, c'est de finir d'écrire mon deuxième livre. Donc voilà, j'ai commencé un deuxième livre en novembre. Voilà, donc là je suis pas très très avancée dans l'écriture, mais je suis assez fière de ce que j'écris, de ce que je produis. J'ai fait des trames, j'ai fait des fiches personnages, j'ai fait des plans de chapitres. Donc c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup mieux organisé et c'est bien mieux écrit et j'en suis assez fière quand même. Et donc voilà, mon objectif c'est vraiment de le terminer et qu'il soit fini, bouclé avant fin 2026. Genre moi je dirais vers juin il sera finito. Donc voilà.
Mon troisième objectif, c'est publier ce roman. Donc que ce soit en auto-édition ou que j'arrive à signer un contrat d'édition, ce qui est beaucoup plus dur, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il sera publié, que ce soit sur Wattpad, en auto-édition, en vente sur Amazon, etc. Vous pourrez le lire, voilà. Donc je vous spoil déjà, c'est un Enemies to Lover, bien évidemment. C'est ma trope préférée, donc pourquoi ne pas en écrire une finalement. Donc voilà. J'ai aussi un autre objectif, donc là, ça concerne plus mes réseaux. Donc j'aimerais bien atteindre les 11K sur mon Instagram. Voilà, donc là je suis à 6K. D'ailleurs vous m'avez fait les 6K ce matin et vraiment je vous dis merci. Merci de tous vos retours sur mon premier podcast aussi. J'ai eu énormément de super retours, hyper touchants et franchement merci. J'avoue que le premier épisode je me suis vraiment livrée. Je me suis mise à nu littéralement en fait. Enfin non pas littéralement mais mais ouais, du coup voilà, avoir tous vos retours, c'est hyper touchant. Genre j'ai vraiment, il y en a j'ai même pleuré. Genre il y en a vraiment, quand je vous dis c'était adorable, c'était adorable. Donc voilà, déjà merci beaucoup. Donc voilà, les 11K sur mes réseaux. Voilà un peu mon objectif, enfin sur Instagram. Voilà un peu mon objectif d'ici fin 2026. Et ensuite, là, j'ai un autre objectif qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Il faut savoir que je suis une personne qui accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Et j'aimerais beaucoup m'en détacher en 2026 parce que ça fait que je m'empêche de faire beaucoup de choses. Mais là, en fait, fin 2025 et début 2026, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et franchement, j'ai eu raison parce que voilà maintenant où j'en suis et je suis hyper contente, je suis hyper fière. Et donc voilà, même si des fois je me prends des remarques en mode ah, l'Instagrammeuse, la meuf elle se prend pour une influenceuse. Des fois ça prend des screens de mes vidéos pour en faire des stickers. Et alors, au pire, c'est pas grave. Donc voilà. Donc mon objectif c'était lancer une chaîne YouTube et poster une vidéo par semaine. C'est pas comme si j'avais déjà pas assez de taf, mais je m'en rajoute. Mais c'est parce que j'aime faire ça, vraiment. J'ai fait des milliards de vlogs que je ne postais jamais, sauf que là, ça y est, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez la trouver en tapant Emma Arty, je crois, ou Emma MTY, je ne sais plus, mais en tout cas, vous allez la trouver, je vous mettrai le lien en description. Donc allez vous abonner s'il vous plaît pour me donner un peu de force. Et là, je suis en train, en parallèle, de filmer un petit vlog que je vous posterai tous les dimanches entre 13h et 18h, je sais pas encore à quelle heure. Mais voilà, vous aurez une petite vidéo YouTube de ma grosse gueule, un podcast tous les lundis soirs, je crois que c'est. Ouais, donc tous les lundis soirs, vous aurez... Non, Non, oui, non, je sais plus. Mais en tout cas, vous aurez un podcast par semaine, une vidéo par semaine et 5 réels par semaine. Donc là, vous allez bien entendre parler de moi. Donc voilà. Donc voilà, lancer une chaîne YouTube, c'était vraiment un de mes goals de vie, littéralement, en fait. Et j'ai jamais osé le faire, et là, je me lance enfin. Et ouais, c'est quelque chose, quand même. Et pour finir, faire un voyage à l'étranger. Donc moi, mon rêve, c'est de retourner, bien évidemment, à Londres, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est vrai que Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. Donc là, j'aimerais bien refaire soit une semaine, soit un week-end à Londres. Et avec ma famille, on projette de partir au Japon cette année. Donc je suis hyper contente parce que j'adore la papeterie, le matcha et tout. Genre, c'est moi cette fille, vous voyez. Et du coup, j'ai hâte. Genre, en mode, si on y va, ça va être super. Et j'ai trop hâte. Voilà. Et pour finir, ma phrase de l'année, ça va vraiment être vivre à 2000%. Parce que l'année dernière, donc en 2025, j'y crois pas de dire l'année dernière, je me suis vraiment empêchée de vivre, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent. Forcément j'étais vide, donc je ne vivais plus, j'étais l'ombre de moi-même littéralement. Et forcément du coup j'ai raté tellement d'expériences. Et des fois on oublie qu'on est jeune et qu'on a le temps en fait de faire plein de choses. Et du coup forcément là j'ai vraiment envie de vivre à 2000%, de me lancer dans tous mes projets cœurs et âmes. Et donc ouais, de vraiment vivre quoi. Donc voilà, c'est un peu ma phrase de l'année. Donc vivre à 2000%, c'est un truc que j'avais, dont je me suis inspirée sur l'autrice du coup. Maintenant, on peut le dire, elle est autrice, elle a sorti son livre, Emma Collins. Voilà, donc vous pouvez la trouver sur Instagram, sur TikTok. Vraiment, c'est mon bébé d'amour.
Je l'aime, genre vraiment. Et, et donc voilà, c'était un peu vivre à 2000%, ça va vraiment être ma devise. Bon, faut pas faire non plus n'importe quoi, mais voilà. Voilà. Et donc j'espère que ce deuxième épisode de votre... articule. Je reprends. J'espère que ce deuxième épisode de podcast vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram. Je réponds à tout. Quand je dis à tout, c'est vraiment à tout. Parce que souvent, vous êtes mais, juste adorables. Et donc forcément, après on entame une petite discussion et tout. Et franchement, je suis trop contente de parler avec vous, d'avoir vos retours. Et voilà, parce que en fait, juste pour que je ne parle pas toute seule devant un micro, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos objectifs de 2026 parce que 2026, on va slay. C'est notre année. On y croit. Et donc voilà. Bisous les gars et merci encore d'être là. Merci encore de m'avoir fait les 6K. Merci encore de me partager vos retours. Merci. Et voilà. Bisous!